Bonjour à toutes et à tous, je suis trop heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans un cadre particulier. On est dimanche, il fait super beau, j'ai un super grand jardin pour moi toute seule avec ma petite compagnie de chiens. Donc voilà, ambiance vraiment détendue. Je sens en plus qu'on va en avoir besoin parce qu'on va aller voir une guidance qui va pas être simple pour moi. Je sens que je vais encore chialer. On va aller voir le pardon que vous avez besoin d'entendre d'une certaine personne, une personne qui s'en veut. Et qui a vraiment envie aujourd'hui de vous faire un pardon, voilà, pour que vous puissiez aussi beaucoup mieux aller et faire aussi votre pardon de votre côté. C'est vraiment le but de cette guidance. Et on est parti, je vous laisse faire votre choix juste après. Hello hello, le choix numéro 1, on va être parti pour votre guidance. Alors ça m'a fait rire parce que j'ai tourné quelques cartes en avance. Et il y avait la carte pardon qui est direct sortie en premier. Je me suis dit on est sur le bon thème, les guides me confirment, voilà, qu'il s'agit vraiment d'un pardon qu'une personne aimerait vous faire. Alors je pense que les guides veulent vous dire, alors un message assez bateau mais peut-être que vous avez besoin de le réentendre, c'est que vraiment ce que vous êtes en train de vivre et peut-être le chamboulement émotionnel que cette guidance va engendrer, c'est vraiment une bénédiction pour aller vers la lumière. Même si je sais que c'est pas simple en ce moment, même si je sais que quand on est vraiment dedans, c'est vraiment assez dur. Mais il y a vraiment ce côté-là de écoute, c'est vraiment pour aller vers la lumière et c'est vraiment pour ton bien que nous te faisons traverser cela. Qu'est-ce que nous dit la fée Banshee? Quelque chose à prendre fin dans ta vie pour ton plus grand bien. Ne t'attache pas à ce qui se termine. Au bout se trouve la guérison et l'espace pour de nouvelles aventures. Bon, il y en a une qui s'invite à la guidance. Ah, elle s'est roulée dans la merde. Ah, excusez-moi. Le choix numéro 1. On change un petit peu de serviette, de décor. Parce que mademoiselle est restée sur la serviette à côté. Donc, j'ai pris ma propre serviette, comme ça elle peut rester à côté de moi. On était donc en train de lire le petit message de la fée qui voulait nous dire quelque chose. Cherche à prendre fin dans ta vie pour ton plus grand bien. Ne t'attache pas à ce qui se termine, au bout se trouve la guérison et l'espace pour de nouvelles aventures. Voilà, ça vient vraiment confirmer le fait que là, par rapport peut-être à des remous qui se passent en ce moment, ou peut-être une histoire qui est en train de se terminer, vous avez vraiment besoin d'un pardon, vous dit que vraiment c'est vraiment pour votre bien, ou même à l'époque quand ça s'est passé, voilà, c'était vraiment pour clôturer un cycle qui n'allait plus pour vous, j'entends, qui vraiment ne faisait plus écho avec vous, qui n'était plus en alignement. Et aujourd'hui, si tout ça voilà, n'est plus dans votre vie, c'est clairement pour des raisons très très spéciales. Parce que vous êtes destiné à être avec d'autres personnes et à faire d'autres choses dans votre vie. Allez, on va voir avec le tarot. Qu'est-ce que cette personne veut nous dire aujourd'hui? Quel est son pardon? Bon, écoutez, j'ai déjà une canalisation. Je suis désolée pour tout ce que j'ai pu te dire et faire. Je sais que ça n'a toujours pas été très simple pour toi, même quand j'ai toujours essayé d'être là pour toi. Je sais que tu voudrais aujourd'hui que je te dise pardon et que je vienne te voir, mais la vérité c'est que j'en suis incapable et que je ne le ferai pas. Je pense que tu n'as pas besoin de mon pardon pour avancer, mais... Je pense que tu n'as pas besoin de mon pardon pour avancer, mais je sais que quand même, je n'ai pas toujours été très juste et droit avec toi. J'aimerais que tu vois les choses aussi comme elles ont pu être de mon côté, même si je sais que ça a été dur pour toi, j'ai eu mes raisons aussi, et j'aimerais qu'aujourd'hui cela te suffise pour comprendre à quel point j'ai aussi été malheureux de mon côté. Je sais que les choses ne pourront jamais se refaire entre nous, et j'en suis sincèrement désolée. J'aurais aimé à l'époque pouvoir te dire beaucoup plus de choses et aimer beaucoup plus de parties de toi, mais à l'époque j'en étais vraiment incapable. J'étais trop centrée sur moi et sur mes problèmes. J'aurais aimé que tu me dises aussi à quel point tu m'aimais et à quel point tout cela comptait pour toi, car j'ai l'impression que toi aussi de ton côté tu t'es renfermée dans des choses
qui ne m'ont pas permis non plus de m'apaiser et de passer à autre chose par rapport à tout ça. J'aimerais que tu comprennes tout cela et qu'aujourd'hui tu me pardonnes. Merci pour tes mots et merci pour ta gentillesse. Je n'oublierai jamais à quel point elles ont été importantes pour moi et combien cela a illuminé ma vie. Je suis encore désolée aujourd'hui si les choses sont ainsi. Je sais que je n'ai pas toujours été juste avec toi et envers toi et je m'en excuse encore aujourd'hui. J'aimerais que tu comprennes comment les choses étaient difficilement intriquées pour moi et pourquoi j'ai dû partir. Mais après, des fois, je me dis que cela ne te regarde pas. Et peut-être que tu ne comprendras pas non plus parce que tu n'auras jamais les réelles infos. Mais tout cela n'est pas grave. Car aujourd'hui, tu avances de ton côté et j'espère sincèrement que ça va pour toi. J'aimerais que cela aille pour moi aussi et que j'avance. Mais de mon côté, c'est pas toujours simple. Pas toujours simple de ne pas penser à toi et de ne pas penser à ce qui s'est passé. J'essaye vraiment d'avancer et je sais que j'avance, mais il y a une partie de moi au fond qui reste comme attachée à cette histoire de ma vie où je n'ai pas su libérer les choses. Et c'est comme si les choses n'avaient jamais été apaisées. Et c'est comme si du coup je n'arrivais jamais à apaiser au fond de moi les sentiments et les remous émotionnels par rapport à cette histoire. J'espère que ça va aussi de ton côté et que les choses vont pour le mieux, car j'aimerais aussi que de ton côté tu t'apaises. Peut-être que cela nous aidera tous les deux à aller de l'avant. Je pense qu'aujourd'hui, il est bon que nous allions de l'avant et que nous prenions du temps chacun pour nous, parce que au final, les choses que nous avons faites n'étaient pas forcément... Comment dire ça ? Vous voyez, je vois comme un futur avec plein de choses de prévues. Et au final, c'est comme si ces choses que vous avez prévues, c'est pas si important que ça en fait. Enfin, c'était important à votre cœur. Mais voilà, ce n'était pas aussi essentiel que nous le pensions à l'époque. Cela était des rêves, des choses que nous avions vraiment envie. Mais aujourd'hui, je pense que tu peux te construire cette vie sans moi et avec tout autant de bonheur. Écoutez, le choix numéro 1. La personne a été bavarde dès les premières minutes de la vidéo. Alors si vous ne savez pas vraiment de qui il s'agit et de quelle situation, on va aller voir avec les cartes. C'est vrai que je voulais d'abord faire ça, mais j'ai vraiment senti... voilà, la personne me contacter. C'est vrai que je ressens beaucoup de blocage au niveau de la gorge et un peu aussi au niveau du chakra du cœur, comme du mal à partager l'amour et à dire vraiment aussi les choses, du mal à dire ses sentiments et à les ressentir. Alors, quelle situation ? Alors on est face à une personne qui... Ouais, je vois qu'il y a souvent comme plein de pensées envahissantes qui n'arrivent pas à cadrer les choses, vous voyez. Quelqu'un qui est toujours nerveux intérieurement et qui peut-être que justement qui a été assez maladroit, je m'entends avec vous, qui a été un petit peu comme toujours à pas savoir quoi dire, quoi faire, un peu toujours à réfléchir. Ou en tout cas cette personne elle est dans cet état d'esprit par rapport à votre histoire aujourd'hui, elle est toujours en train de trop mentaliser et surmentaliser les choses. On a le valet de coupe et la reine des épées. Alors excusez-moi, je fais un petit cadrage. Voilà, excusez-moi. Je sens que c'est vraiment une relation, vous voyez, qui s'est arrêtée peut-être à l'ordre du crush, ou peut-être que vous avez été ensemble, mais il n'y a jamais eu vraiment de choses qui sont concrétisées, ou justement vous avez eu du mal à concrétiser les choses, à aller plus loin avec cette personne. Il y a comme une histoire d'être toujours assez enfantin dans ses sentiments, aussi un petit peu dans sa manière de penser. Et au final, ne jamais trop réussir à se positionner par rapport à ses sentiments, par rapport à ce qu'on ressent,
par rapport à ce qu'on aimerait construire pour nous, quoi. J'aurais aimé que les choses soient plus simples pour moi, j'entends. Ouais, il y a comme le fait de ne pas réussir à prendre un élan là. Vous voyez, le battleur, c'est en mode allez, je réussis à transformer, à mettre de la magie dans une relation, à démarrer les choses, à être initiateur, à être leader dans la relation, etc., à faire des choses pour le couple. Et je vois quelqu'un qui n'est absolument pas comme ça, qui est tout l'inverse. Et du moins qui aurait peut-être aimé mais qui n'a jamais réussi parce que justement elle avait trop ce mental qui faisait que il disait mais comment faire, quelle action poser, que nanani, que nanana, voilà. Et je sens que vous voyez, vu que les personnes je les aligne avec quelqu'un qui est vers l'avant et quelqu'un qui est après vers l'arrière, enfin c'est l'inverse, qui est d'abord vers l'arrière et après vers l'avant, bah c'est comme si des fois vous avez l'impression que ça avançait au niveau des sentiments, qu'il y avait des choses qui étaient mieux, voilà, et c'est comme si après tout d'un coup, bah, vous avez l'impression que ça recommençait comme au premier jour et que... Enfin voilà, j'ai l'impression que cette personne, elle faisait yo-yo émotionnel avec vous et que du coup c'est ce qui fait que ça a sûrement remué des insécurités émotionnelles chez vous. Ouais. En fait, je pense que cette personne et cette situation avaient une certaine sagesse. Quand cette personne elle parlait de planifier des choses avec vous, de penser à des choses avec vous, je vois quand même quelqu'un d'assez réfléchi, assez sage. Enfin, comment dire ça? Quelqu'un, je pense, qui a vécu beaucoup de choses. Mais en fait, qui au final, quand elle était avec vous, en fait, ça faisait ressortir ses insécurités. Et du coup, cette personne redevenait comme foufou fofolle, alors que c'était comme un grand maître sage. Mais dès qu'il était avec vous, c'est comme s'il y avait tout qui était remué et tout ce qui était à sa place ne l'était plus. Et cette personne, du coup, était comme toujours très agitée avec vous. Et pourtant, il y a peut-être cette sagesse qui vous a attiré. Et puis après, quand vous étiez avec cette personne, vous vous êtes dit, ah, c'est cool. Enfin, il a quand même cette légèreté et tout. Mais au final, cette légèreté s'avère être quand même une grande confusion mentale en fait et émotionnelle. Et je vois en tout cas cette personne qui aujourd'hui reste comme plein d'amertume par rapport à quelque chose, voilà, qui n'a pas été digéré. Même pendant la relation, il y a quelque chose qui a été vécu et c'est comme si cette personne n'avait pas réussi à passer par-dessus, vous voyez. C'est comme si un jour, je sais pas, vous avez oublié de le prévenir pour un ou je sais pas quoi. Cette personne n'a jamais réussi à passer au-dessus de ça en fait, émotionnellement, parce que ça lui a peut-être rappelé quelque chose, parce que... Bon bref, qu'importe le pourquoi, mais en tout cas cette personne est restée accrochée à quelque chose que vous avez fait, alors que ce soit pendant la relation ou actuellement, et plein d'amertume par rapport à ça. Ça vous a peut-être éclairci sur qui était cette personne. Le choix numéro 1. Ouais. Aujourd'hui, il y a comme un besoin de tempérer les choses, de trouver l'équilibre en fait, et d'arrêter. Je sens quelqu'un qui voulait mettre beaucoup d'équilibre dans sa vie et dans votre couple peut-être, enfin s'il y a eu couple, hein, mais en tout cas dans votre relation. Et enfin peut-être qu'on parle aussi hein, au niveau des amitiés, hein, donc voilà. Hein. Je parle de couple, mais enfin, on parle vraiment de relations à deux quoi. Et cette personne, c'est comme si elle voulait toujours faire vite les choses, ou elle voulait que les choses ça se passe vite. Hein. Par exemple, on a envie d'aller en vacances, allez, le lendemain on a tout qui est réservé, le bungalow, le truc. Bah non, c'est pas forcément possible. Et elle avait toujours cette espèce d'impatience et ouais, enfin vraiment une nervosité qui était assez lourde et assez encombrante. Et j'ai l'impression quand même qu'il prenait beaucoup le dessus sur la relation parce que au final cette personne ne trouvait ni l'équilibre à l'intérieur d'elle, ni l'équilibre à l'extérieur d'elle. Bon voilà, on parle de quelqu'un qui est assez immobile dans l'énergie, vous voyez, qui est assez, comment dire, peut-être que cette personne par exemple elle va faire le même métier toute sa vie, ou que c'est une personne qui aime pas le changement, ou c'est... Enfin, je sais pas comment dire ça, mais qui s'est beaucoup figé au final dans les choses. Et c'est quelqu'un qui est pétrifié en fait. J'ai l'impression que c'est quelqu'un
qui au final peut-être est nerveux, il bouge tout le temps, mais qui au final est souvent très pétrifié par les choses, pétrifié par ses sentiments, par le changement, et qui garde au fond de lui quelque chose qu'il ne dit pas, comme des blessures d'enfance, qui garde au fond de lui des blessures voilà, qui ne seront jamais exprimées. Et c'est un peu comme son jardin secret, et au final, en fait, elle-même sait pourquoi, enfin, c'est son savoir, enfin, vous voyez, l'âme sait, mais l'inconscient, enfin, la personne physique elle-même a du mal à le conscientiser, à le savoir, que effectivement c'est dû à ses insécurités, etc. Mais moi je sens comme quelqu'un qui cherche toujours, comme une vérité, une forme d'apaisement avec l'extérieur. Mais en fait, au final, elle se rend pas compte que c'est juste quelque chose qu'elle est allée voir en elle, en fait. Et c'était peut-être quelque chose qui était assez épuisant quand vous étiez avec cette personne. Peut-être qu'elle cherchait toujours à faire des voyages avec vous, organiser telle activité et tout pour être bien, pour faire des choses, mais vous, enfin, vous remettiez pas les choses à l'extérieur. Vous aviez peut-être compris aussi que les choses, elles étaient dues à comment on se sent avec la personne et que c'était important en fait. Et j'ai vraiment le sentiment que cette personne, au final, enfin, elle se raccroche toujours à cet extérieur-là. Enfin, vous voyez comme quelqu'un qui, au final, est pas sorti de ses schémas et tout le temps, en fait, est encore dans ce cycle répétitif. Et peut-être qu'il y avait une relation miroir avec vous, si vous aussi vous aviez du mal, parce que on parle de quelqu'un, justement, par le message d'effet, de quelqu'un qui a du mal avec le changement, les cycles, etc. Enfin, du moins à ce que les gens partent, les cycles prennent fin et tout, et peut-être que au final c'est quelque chose que vous n'avez jamais dit, enfin voilà, à haute voix, et peut-être pendant la relation que vous n'avez pas conscientisé, mais après, enfin voilà, il y avait comme ce truc de relation miroir où tous les deux vous n'aimiez pas le changement, vous aviez peur du cycle, je pense que vous aviez aussi peur de l'engagement, je pense que cette personne avait peur de l'engagement aussi. Et voilà, ça a engendré énormément d'insécurité et tout le temps de mouvement, d'anxiété par rapport à cette relation. Donc voilà, je pense que cette personne aujourd'hui, allez, on va aller voir comment elle vit les choses aujourd'hui, cette personne, par rapport à tout ça. Même si elle nous l'a un peu dit, mais comment elle vit les choses. Qu'est-ce qui se passe de son côté? Ouais. Elle est toujours en mode pétrifiée, cette personne. Elle se protège toujours. Et je pense qu'elle se protège même encore plus qu'avant votre relation. Alors là, ce découpe me montre que cette personne, elle a toujours énormément d'émotions positives par rapport à vous. Ouais, en fait, ça y est, j'ai capté. En fait, cette personne, elle a toujours énormément d'émotions et même énormément de fougue. Peut-être que vous aviez une vie sexuelle assez épanouie. Enfin voilà, il y avait vraiment une forte attirance. Et cette personne, elle garde énormément de bons sentiments et encore de passion. Je pense que quand elle pense à vous, il y a beaucoup de chaleur, quoi, on va dire ça comme ça. Et également, en fait, c'est comme quelque chose en fait qu'elle tait, qu'elle ne raconte pas à cette personne. C'est vraiment quelque chose qu'elle garde pour elle et dont elle se protège. Mais en même temps, j'ai l'impression qu'elle ne veut pas le voir. Elle se bande les yeux et elle se protège le cœur de cette relation au final, comme si elle le gardait profondément pour elle. Et, mais à la fois au sens positif que négatif. À la fois en mode bah voilà, c'était vraiment génial et tout. Enfin, si je le raconte, personne pourra comprendre l'intensité du bonheur que j'ai vécu avec cette personne ou combien elle a été importante pour moi, tout ça. Et à la fois, il y a... En fait, j'ai tellement souffert et j'ai tellement pas envie d'en parler que voilà, je n'en parle pas. Vous voyez, il y a vraiment ces deux polarités-là. Alors, c'est quelqu'un peut-être qui attendait... Enfin, il y a une notion de patience. En fait, j'ai l'impression que cette personne, elle a plus de patience par rapport à cette relation. En fait, peut-être qu'elle ressent encore des émotions. Voilà. En fait, c'est comme si cette personne, elle s'était dit, bah voilà, le temps fera les choses. J'arrêterai sûrement d'y penser, en fait, au fur et à mesure. Et c'est comme si, au final, bah non, en fait, cette personne, elle y pense tout le temps. Il y a comme une forme de ça m'agace, ça m'énerve. Du coup, en fait, je mets le truc sous le tapis.
Et voilà, au final, je prends pas le temps de dire au revoir, d'arrêter d'accueillir ça. Et cette personne, elle est toujours et encore avec... voilà. Il y a une abeille qui s'invite. C'est marrant, en vous, il y a beaucoup de gens qui s'invitent à votre guidance de choix numéro 1. Mais j'ai comme l'impression que c'est pareil en fait, cette personne, il y avait toujours comme des énergies extérieures qui s'invitaient, enfin comme j'ai dit, c'est vraiment quelqu'un de raccroché à l'extérieur. Donc voilà, cette personne a arrêté en fait d'attendre que les émotions se purifient, que le cycle prenne fin par rapport à cette relation. Et du coup elle est... En fait, elle avait l'impression qu'il y a toujours des émotions, etc. Et je pense qu'elle attendait patiemment que le temps fasse les choses, que voilà, au bout d'un moment, bon, on ressent moins. Et en fait, j'ai l'impression qu'elle ressent toujours certaines choses, mais en fait, plus ça traîne et plus ça devient négatif, en fait. Et même elle, comme elle vous l'a dit au début, elle a l'impression qu'il y a un peu que les choses négatives qui restent. Enfin, vous voyez, je sais pas, comme un truc là qui fait que ça arrive pas à purifier en fait. Les choses sont toujours aussi intenses en fait, même après, enfin, d'une autre façon, mais et c'est vraiment agaçant en fait pour cette personne. Mais elle le voit vraiment comme une énorme leçon pour sa vie. Hein. Elle le voit comme une bénédiction, voilà. Vous voyez, comme quelqu'un qui bénit quelqu'un, que ça a été vraiment une bénédiction pour cette personne de vous rencontrer et de vivre tout ça avec vous. C'est comme ça qu'elle le ressent encore, même aujourd'hui. Mais il y a une notion de patience, je pense, qui est en miroir, que vous aussi vous attendiez peut-être que les choses se fassent et vous-même vous n'arrivez pas à tourner la page, vous ne savez pas pourquoi. Mais je sens aujourd'hui que vous êtes toujours rattaché à cette personne parce que il y a une blessure de l'enfance, il y a une insécurité qui était en miroir, qui était à comprendre par rapport à ce lien d'âme que vous n'avez pas non plus complètement libéré, purifié, voilà. Et j'ai l'impression que c'est vraiment une fois que vous aurez compris le contrat hein, de ce lien d'âme, et que les choses pourront un peu souffler, mettre du temps à passer, voilà. C'est vraiment le message que j'ai pour vous, le choix numéro 1. J'espère que ça vous aura parlé malgré tous les petits trucs qu'il y a eu de cette guidance. Et voilà, je vous souhaite tout plein de courage sur ce chemin de guérison. Hello hello, le choix numéro 2, j'espère que vous allez bien. On a changé de serviette parce que pendant la guidance du choix numéro 1, un des chiens que je garde qui s'était traîné dans les excréments est venu s'asseoir sur la serviette. Voilà, information très utile, mais voilà, on est juste sur ma serviette de plage et on est parti pour votre guidance. Force de raconter toutes les bêtises, moi j'oublie l'essentiel. Oui, on est sur le pardon, excusez-moi, je suis pas mal shootée quand je commence à canaliser. Surtout que vous, j'ai commencé déjà à canaliser beaucoup de choses par rapport au pardon de cette personne. Cette personne a l'impression que en fait, les erreurs qu'elle a faites sont gravées dans le marbre, sont gravées pour toujours. Et c'est comme si elle-même n'arrivait jamais à se pardonner de ce qu'elle a fait en fait. Mais en général, en fait, c'est pas qu'avec vous. Mais vous voyez, par exemple, un jour, elle va être un peu énervée et mal parler à quelqu'un, elle va s'en vouloir toute sa vie. Et dès qu'elle va revoir cette personne, elle va lui dire « Ah mais tiens, telle date, à tel jour, je lui ai mal parlé, etc. » Et je vois vraiment quelqu'un qui est vraiment tout le temps attaché et tout le temps dans ce truc de je vais avoir une image parfaite et voilà, je sais que j'y arrive pas, non. Et en tout cas, cette relation-là, ce pardon que vous avez besoin de vivre en ce moment, c'est vraiment protégé par les guides pour vraiment terminer une fin de cycle, pour mettre vraiment fin à quelque chose là qui vous pèse et qui vous pesait aussi pendant cette relation. Mais c'est comme si là, vous, je sens que c'est un peu... Enfin, moi ça m'est arrivé récemment, en fait c'est comme une relation qui a enclenché un nouveau cycle dans votre vie. Par exemple moi elle avait enclenché un très grand isolement chez moi. Et en fait j'ai guéri etc. Et il y a un moment où voilà, j'ai plus envie de m'isoler. Mais avant de me réouvrir au monde, j'ai senti qu'il y avait vraiment un énorme pardon que j'avais à faire par rapport à cette relation. Parce que en fait c'est cette relation qui a déclenché cet isolement. Donc là, je viens terminer, entre guillemets, le travail, le karma, le contrat d'âme, la leçon, enfin, comment vous voulez l'appeler. Voilà, par rapport à ça. Et vous, je sens que c'est pareil. Vous avez fait un très grand chemin, là. Vous avez fait énormément de choses. Je pense qu'il y a pas mal de temps qui s'est passé, même par rapport à cette relation.
Mais aujourd'hui, vous avez besoin en fait de vraiment achever là ces sentiments, ces rebonds émotionnels par rapport à cette situation et à cette personne. Mais plus cette situation, enfin voyez-vous, je sens que c'est vraiment quelque chose qui est lié plutôt à la situation et qui est lié au fait qu'aujourd'hui vous sentez qu'il y a quelque chose de pas réglé par rapport à la situation que vous avez vécue avec cette personne. Et pour ça, un grand bravo, le groupe numéro 2, de vraiment avoir presque terminé hein, ce chemin de guérison par rapport à cette situation et à cette relation. Vous êtes vraiment à la ligne d'arrivée. Les Selkies. Nous les Selkies sommes là pour te rappeler de ne jamais confier ton pouvoir personnel à quiconque. Protège ta personnalité et ta liberté. Très très important ça, choix numéro 2. Les tempestaires. J'enseigne l'impermanence des choses. Rien ne dure, toute relation, toute situation est appelée à muter car cela fait partie des lois de l'univers. Alors là, je ressens le choix numéro 2 comme une petite fille blessée. Vraiment un sentiment de l'enfance, vous voyez, enfin, je vois comme une petite fille dans les jambes de son père qui veut pas qu'il parte, qui veut pas que... Enfin, vous voyez, je pense que vous avez très certainement des blessures liées au fait qu'un jour, je sais pas, vos parents ont divorcé, ou votre père il est parti, ou... Enfin, je sais pas, mais vraiment quelque chose qui est dû à un changement brutal. Et en fait, aujourd'hui, vous avez toujours peur d'être abandonné, vous avez peur que d'un coup, en fait, les choses bougent du jour au lendemain. Et c'est comme si dans cette situation, avec cette personne, vous avez toujours été cette petite fille blessée qui avait peur que son amour reparte, et enfin, ou... évidemment, si on est dans une relation d'amitié, hein, que ses copines, que ses potes partent pour aller voir d'autres personnes ou juste comme ça. Enfin, voilà, j'ai vraiment l'impression que y a cette idée-là de ne pas réussir à accueillir vraiment des changements, mais c'est vraiment lié à l'enfance. Et il y a sincèrement, je pense, hein, une idée de vous êtes en train de vraiment guérir là ce gros trauma d'enfance, comme on peut le dire. Et enfin, cette relation était vraiment là pour vous réveiller et purifier ça. Alors bien évidemment que ce ne sera pas entièrement... Enfin vous voyez, les blessures d'âme ne peuvent pas être totalement guéries. Enfin voilà, ça prend des vies et des vies à guérir. Mais il y a ce truc de... c'est vraiment un nouveau step par rapport à ma petite fille blessée là. Yop yop yop, on va aller voir avec le tarot. Oui, j'ai les chaussettes dépareillées, j'en ai une grise et une blanche. Je crois que j'ai fait le bon cadrage pour pouvoir mettre les cartes là. Et oui, Jean-Michel. C'est parti. Alors, qui est cette personne qui veut vous faire un pardon? Alors, si vous avez déjà une personne en tête, enfin, qui vous est venue intuitivement en tête quand vous avez commencé la relation, voilà. Ce sera peut-être une confirmation. C'est vrai que le choix numéro 1, en fait, j'ai direct eu la canalisation. Donc voilà, on va faire step by step. Un petit peu les énergies qu'il y avait dans la relation et ce que cette personne aujourd'hui veut vous dire un petit peu. Alors, cette personne, je sens qu'elle a l'impression d'être perdue comme dans le néant par rapport à ce deuil. Je m'explique. Enfin, vous voyez, les deux cartes à l'endroit, c'est la carte du deuil et c'est la carte du monde. Donc vraiment quelque chose qui le relie au monde. Et il y a même peut-être cette histoire que cette personne ne passe pas à autre chose aujourd'hui parce que, en fait, passer à autre chose, c'est vous oublier. Du coup, il y a comme un truc où je reste attachée à cette peine parce que ça me rattache à vous. Enfin, ça me rattache à toi et ça me rattache à ce qu'on a vécu ensemble, en fait. Mais je n'arrive pas à faire... remuter cette histoire, cette situation en fait. Elle reste dans la même situation. Je n'arrive pas à la faire muter, je n'arrive pas à poser de nouvelles actions pour ma vie. C'est un petit peu le message de cette personne et à la fois c'était peut-être comment elle était aussi avec vous dans votre relation, vous voyez. Quelqu'un qui avait souvent du mal à accepter que les choses s'arrêtent, hein, comme disait le petit message d'effet. Quelqu'un qui a du mal à comprendre que les choses des fois puissent s'arrêter et qui était vraiment toujours un petit peu, alors pas borderline, mais qui était toujours assez émotive par rapport aux choses qui pouvaient lui arriver, voilà, de manière des fois assez naturelle, hein, mais je sens quelqu'un de vraiment émotif.
Mais peut-être qu'il le cachait, hein, qu'il l'exprimait autrement. Et au final, enfin, je vous apprends quelque chose aujourd'hui là, mais... Alors, la situation avec cette personne. Alors moi je vois quelqu'un d'assez intelligent, assez visionnaire, quelqu'un qui savait poser des actions, des bases, qui savait aussi se faire respecter, vous voyez, qui savait quand partir, quand on ne le respectait pas, enfin, quelqu'un d'assez affirmé, vous voyez quand même, et quelqu'un qui avait souvent tendance à pas regarder dans le passé, vous voyez, quelqu'un qui avait souvent tendance à tracer et à pas... ouais, à pas être dans la subtilité, j'entends, vous voyez. Enfin, c'était une personne émotive, mais qui allait pas non plus, enfin, ressasser des choses dans son mental. Peut-être au niveau émotionnel, mais pas dans son mental, en fait. Enfin, je sais pas comment vous dire ça. De toute façon, vous connaissez cette personne, hein, vous savez. Vous savez. Bah, je vois quand même quelqu'un d'assez équilibré. Quelqu'un qui savait jongler, quelqu'un qui, je pense, vous apportait une certaine stabilité. Et c'était ça qui vous a attiré chez cette personne. Le fait que ça soit assez stable et que vous vous êtes dit, ah bah tiens, cette personne ne partira jamais. Et je pense que si vous êtes sur cette guidance aujourd'hui, c'est que quand même cette personne est partie. Et je pense même que ça faisait partie, lol. C'était vraiment dans le contrat que vous reviviez justement une grosse blessure émotionnelle liée à une figure masculine qui part. Enfin, voilà. C'est vraiment quelque chose que je ressens. Vous me direz si oui ou non va-t le cas. Alors c'est quelqu'un qui tendait à vraiment être actif dans sa vie au niveau matériel, professionnel. Je pense que c'est quelqu'un qui avait aussi une stabilité là-dessus. Mais en fait qui n'arrivait pas à faire tout ça dans la joie et à le célébrer. Enfin, c'est comme si ces personnes faisaient ça de manière machinale. Et en fait au final, elle n'a jamais vraiment été dans le manque au niveau professionnel. Mais il y a comme une idée de pauvreté au niveau de... comment dire ça, au niveau de l'énergie qui circule par rapport à ça, vous voyez, c'est comme si elle était très simpliste cette énergie, ce qui fait que cette personne elle attire facilement les choses, la matière, l'argent, mais il n'y a pas de joie là-dedans, il n'y a pas, enfin, ça manque de couleur, ça manque de complexité par rapport à ça. Voilà, c'est quelqu'un qui était assez actif, impulsif, qui avait besoin que les choses soient vite fait, bien fait. Voilou. Alors, quel est son pardon? Qu'est-ce qu'elle veut vous dire aujourd'hui, cette personne? J'aurais aimé que les choses soient différentes entre nous et que tu me pardonnes également. Je suis sincèrement désolée d'être partie comme ça et j'aurais vraiment souhaité que les choses se passent autrement. La vérité, c'est que je n'avais pas forcément le choix et que je me suis comme sentie poussée à le faire car il y avait quelque chose de mieux qui t'attendait, autant pour moi que pour toi. Je suis désolée que tu aies pu ressentir toute cette peine. Mais j'ai sincèrement l'impression que cela n'aurait pas pu fonctionner en fait dans l'avenir. C'était bien ensemble, mais toute belle chose prend fin et j'ai l'impression que si nous avions continué, les choses auraient été totalement détruites. Tu me manques souvent et je pense souvent à toi. Et c'est là où je me rends compte que je t'ai jamais dit pardon, mais que j'aimerais en profiter et que j'en profite aujourd'hui pour te le dire. Tu es une magnifique personne qui ne méritait pas ça. Et je m'en veux chaque jour de ma vie, et ça fait partie des plus grandes choses que j'ai du mal à me pardonner, d'être partie et de t'avoir fait autant de mal. Car une personne comme toi ne mérite pas autant de mal, et j'aurais aimé que les choses soient vraiment différentes, je te le jure. Mais après, des fois, je me dis que il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de partir, c'est toujours douloureux. Et que même si j'avais voulu et fait les choses autrement, tu aurais quand même eu cette immense peine et dans tous les cas, je n'aurais jamais pu me pardonner ça. Je sais que les choses bougent et prennent fin et qu'il y a une impermanence dans la vie, mais j'ai vraiment l'impression que ce que je t'ai fait ressentir, cette immense peine restera toujours aggravée en toi. Et cela me fait aussi penser au fait que cette... excusez-moi, j'en me fait penser que cette peine reste aussi toujours en moi.
Tu es une personne incroyable et j'ai sincèrement envie que tu l'entendes et que tu le saches et que tu l'incarnes. J'étais trop immature pour toi et j'étais venue confirmer des blessures et des schémas que inconsciemment tu cherchais. Nous avions et nous avons toujours un très grand contrat d'âme pour nous amener l'un l'autre sur un très beau chemin de l'amour éternel envers nous. Et j'aimerais aujourd'hui que tu honores ce chemin et que tu honores l'amour que nous avons pu nous porter. Je suis sincèrement désolée qu'aujourd'hui tu ressentes tout ça et que tu te sentes perdu. Je pense aujourd'hui aussi que tu ne crois plus en l'amour à cause de moi. Et je crois aussi que tu penses que tout est fichu à cause de moi. Je me sens tellement mal de t'avoir laissé comme ça alors que tu étais si mal. Mais je sais que c'est pour ton c'était pour ton plus grand bien quelque part. Et que tu avais besoin de te retrouver avec toi-même et de te relever toute seule et non pas avec moi. J'ai beaucoup porté pour toi mais je ne pouvais pas tout porter non plus. Et aujourd'hui je pense que tu apprends à porter énormément de choses toi-même, peut-être un peu trop. Mais tu es là pour apprendre justement à supporter tout ça toute seule. Et peut-être qu'un jour à deux tout ça sera vraiment meilleur à supporter. La vérité c'est que je n'aurai jamais le courage de revenir. Car je t'ai fait trop de mal et je préfère disparaître de ta vue et de ta circulation pour ne plus que tu penses à moi et pour ne plus que tu penses à cette blessure que je t'ai infligée. Et j'ai trop peur de te refaire revivre quelque chose dans le style, dans le genre, et je ne veux plus du tout te reblesser. Tu restes une personne très très importante pour moi. Non, c'est beau, il y a un papillon qui s'invite. Qui s'est vraiment invité devant mes yeux quand je les ai ouverts le choix numéro 2. Ouais, c'est vraiment quelque chose qui pense... Enfin, excusez-moi. C'est vraiment quelqu'un qui pense que voilà, vous n'arriverez jamais à pardonner ce qu'il a fait. Que c'est vraiment un monstre de vous avoir fait ça et que... voilà, il mérite une grande peine de prison et de ne plus jamais vous voir. Voilà, je trouve ça... Bon, j'ai pas mon avis à donner, mais voilà, je trouve ça assez triste. Enfin voilà, j'espère qu'il restera comme une forme d'amour entre vous. Mais en tout cas, aujourd'hui, le choix numéro 2, enfin cette personne, elle s'en veut vraiment. J'espère que ça calmera peut-être votre colère par rapport à tout ça. Et que vous sachiez un petit peu que cette personne, elle s'en veut. Enfin, elle s'en veut que les choses soient passées comme ça. Et elle s'en veut que vous ayez ressenti toute cette peine. Mais d'un autre côté, elle a senti que c'était assez guidé et que... vous aviez aussi à assumer les choses toute seule et il y a un côté où elle se dit voilà et il y a un autre côté où de toute façon elle se le pardonnera jamais d'avoir fait ça à vous. J'espère que ça vous aura aidé. Le choix numéro 2. On va aller quand même tirer quelques cartes pour l'état d'esprit de cette personne, même si on a eu, mais je l'ai fait pour le choix numéro 1 donc je vais le faire pour vous, même si cette personne nous a déjà donné les éléments dans la canalisation. On va aller voir quand même. Moi, cette personne, elle a plus vraiment envie de repenser. Elle a envie d'arrêter de ressasser un peu tout ça. Ouais, toujours cette idée d'agitation mentale. Cette personne, elle est insatisfaite au final de cette fin, de cette relation, au final de comment elle a pu tourner. Bah je vais vous le dire, ouais, cette personne elle a pas envie de revenir parce que, en fait, de vous recontacter ou quoi ça... en fait cette personne elle a envie de se faire toute petite par rapport à vous, elle a juste envie que vous disparaissiez de sa vue et qu'elle n'existe plus pour plus que vous souffriez en fait. Et même si elle en avait envie, elle pense que le bonheur au final n'est plus vraiment possible aujourd'hui et que c'est mieux comme ça. Voilà, je sais que c'est pas forcément un message simple à entendre, alors après peut-être que vous avez vraiment pas envie que cette personne revienne et vous-même vous vous dites bah oui, très clairement avec cette personne aujourd'hui c'est plus possible. Mais voilà, en tout cas pour les personnes qui avaient peut-être encore des espoirs ou quoi, en tout cas le pas ne viendra pas de cette personne. Et vous, j'ai l'impression aussi que vous avez besoin d'encore pas mal guérir par rapport à cette relation. Je vous fais d'énormes bisous, le choix numéro 2. Je vous souhaite énormément de courage parce que je ressens vraiment là une grosse tristesse. Et j'espère sincèrement que ça va aller par rapport à ça et que vous allez réussir à trouver de l'apaisement. Je vous souhaite tout plein de courage et de guérison, le choix numéro 2. Hello, le choix numéro 3.
on est parti pour savoir quel est le pardon que cette personne aimerait vous faire. Voilà, on a changé de serviette parce qu'il y a eu un petit contretemps pendant le choix numéro 1 où un des chiens que je garde s'est amusé à se rouler dans les excréments et à venir sur la serviette. Donc voilà, on est sur ma serviette de plage. Je pense que je pouvais vous passer ces détails, mais c'est juste si vous êtes comme moi en mode vidéaste et tout, producteur, réalisateur, vous dites mais faux raccord là, ma belle, c'était pas le même drap qu'au début. Voilà, bref, on s'en fiche. On passe à votre guidance. Excusez-moi, je suis bavarde. Mais waouh, alors très beau message déjà, le choix numéro 3. En fait, vous êtes en train de traverser les ténèbres, très clairement. Là, on est sur vraiment... Enfin, je sens que cette guidance avait besoin d'arriver là pour vous, le choix numéro 3. Mais il y a vraiment la naissance d'une bénédiction qui se fait dans les ténèbres et c'est vraiment votre âme qui vit ça. Ce n'est pas vous qui avez encore des sentiments pour un tel et non, là c'est vraiment votre âme qui vous secoue le cocotier par rapport à cette relation, par rapport aux émotions liées à cette relation et c'est pour ça qu'on a les petites fées liées à l'élément eau qui nous disent que ressens-tu vraiment ? Connaître ses véritables émotions, c'est entrer pleinement en contact avec soi-même. Waouh, c'est vraiment un très beau message. Et c'est d'ailleurs une des premières choses que j'ai dites, que ce n'est pas vous qui ressentez ça, c'est vraiment votre âme qui vous fait passer ça. Et j'ai vraiment l'impression que vous aussi vous avez besoin un petit peu de discerner, entre guillemets, les émotions qui sont de passage, les émotions voilà, qui sont liées aux blessures par rapport à cette situation. Et il y a les sentiments que vous avez pour cette personne. Enfin, je sais pas comment vous dire ça. Il y a les émotions, il y a la situation. Et il y a les sentiments par rapport à cette personne qui sont deux choses différentes. Mais au final, qui peut-être vous embrouillent l'esprit, la tête. Parce que en fait, vous confondez. Enfin, c'est pas que vous confondez tout. Mais vous avez peut-être du mal à faire l'indistinction. Hein, ce qui n'est vraiment pas simple. Et pour ça, enfin, c'est complètement ok. Mais ce qu'on veut vous dire là, c'est vraiment justement de réussir à faire la distinction entre ces deux choses, quoi. On va aller plus loin sur qui est cette personne et cette relation. Alors peut-être que vous avez déjà une personne en tête, mais on va aller justement confirmer si c'est bien cette personne, parce que des fois on a envie d'entendre le pardon d'une certaine personne et c'est une autre qui se présente. Je précise qu'on n'est pas que sur du love, enfin vous me direz les relations amicales aussi sont de l'amour, sont du love, mais voilà, on est vraiment sur un tirage relationnel, hein. On n'est pas forcément que sur... Donc peut-être être aussi en mode un père à une fille qui dit son pardon, enfin vous voyez. Excusez-moi, alors, vraiment un bourdon qui me passait tout près de l'oreille, qui c'était assez désagréable. Alors je pense que c'est quelqu'un qui pendant la relation, ou du moins c'était une relation où il y avait une dynamique de je suis tout le temps dans le mental et je suis très tranchée sur ce que je pense et sur ce que je ressens. Et je vois comme quelqu'un de toujours assez insatisfait émotionnellement, comme quelqu'un qui n'en a jamais assez. Ou vous aviez peut-être l'impression avec cette personne de jamais en faire assez, ou cette personne avait l'impression envers vous de ne jamais faire assez, que chaque chose que vous faisiez, ce n'était pas assez pour madame, j'entends, ou ce n'était vraiment jamais assez, quoi. Excusez-moi. J'ai l'impression de me répéter. Alors c'est une relation, je pense, qui avait beaucoup de passion. C'est une relation qui comportait pas mal d'actions. Vous faisiez peut-être souvent des activités ensemble, vous aimiez entreprendre des choses ensemble, entreprendre des choses à faire, des activités, voilà. Mais il y avait du mal à construire quelque chose dans la matière. En fait, c'est comme si vous faisiez des activités de couple, ou enfin, si vous n'êtes pas dans le cadre d'un couple, enfin, je sais pas. Par exemple, ouais, vous êtes avec votre père ou cet ami et vous faites souvent des sorties, des balades à vélo, etc. Mais il y a quelque chose qui n'était pas tangible, mais qui dans la matière faisait que cette relation, c'était toujours coup-ci, coup-ça. En fait, on se voyait que pour faire les choses. Mais par contre, pour être ensemble, ou pour vraiment poser une relation, c'était toujours assez plus compliqué. Je dis pas que ça se faisait pas, mais peut-être que même dans vos moments où vous étiez ensemble, où vous étiez peut-être dans un groupe d'amis, pour ceux à qui ça parle, dans un groupe de famille, enfin, vous étiez en famille, vous voyez, avec cette personne-là. Et du coup, ce qui faisait que, en fait, il y avait vraiment une connexion quand vous faisiez des choses, mais après,
enfin, j'entends et j'ai la sensation que vous avez toujours l'impression que cette personne, elle vous échappait des mains. Et c'était peut-être son sentiment en face et qu'elle le montrait pas, mais qu'il y avait comme quelque chose de non tangible où vous n'arriviez pas chacun l'un l'autre à vous attraper en fait. Peut-être que c'est juste une relation qui ne s'est jamais concrétisée, hein, que c'est resté de l'ordre du crush. Enfin voilà, vous avez fait des petites sorties et tout, mais ça n'a jamais donné plus. Pourtant, j'ai vraiment l'impression qu'on est sur une relation où quelqu'un a beaucoup donné, enfin, pour de l'endurance, pour, vous voyez, installer un rythme. Voilà, installer un rythme, on se voit, on fait des choses. Tiens, ça te dit, on se voit par exemple tous les samedis ou chaque semaine, cette personne vous reproposez quelque chose ou vous aussi. Enfin voilà, c'est la dynamique du couple, quoi. Enfin, le couple, le groupe de deux, quoi. Je sens qu'il y avait beaucoup de sentiments, beaucoup d'émotions par rapport à vous. Enfin, il y a vraiment du respect et vraiment des sentiments très simples, enfin, très beaux et très purs par rapport à vous. Alors, plein de cartes qui sont tombées. On n'en demande pas autant, s'il vous plaît. C'est vraiment quelqu'un à qui vous faisiez beaucoup la fête, hein. Mais justement, c'était peut-être quelqu'un, par exemple, que vous voyez qu'en soirée. Et justement, il y avait une dynamique de « Ah, on refait tout le temps des soirées, nan, mais ça sortait jamais du cadre des soirées, en fait. Il n'y avait jamais ce truc de se voir en dehors. Ouais. Et vous étiez peut-être en mode je veux que les choses elles se fassent vite, par exemple, je veux concrétiser vite avec cette personne. Ou si c'est en mode amical, ah, j'ai grave envie qu'on fasse des sorties prochainement, là, bientôt, nan. Mais voilà, genre c'était assez compliqué. En tout cas, on est vraiment sur une relation où je sens que vous aviez envie de bâtir avec cette personne. Il y avait une envie commune de bâtir quelque chose. Où c'était que de votre côté, hein. De l'autre côté de la personne, j'ai l'impression que c'est un peu compliqué. Et peut-être que vous avez bâti quelque chose en elle, mais j'ai l'impression que pour elle c'était un peu plus difficile, hein, de poser ses bases, de connaître ses limites aussi, j'entends. Mais voilà, je suis attirée vers cette carte, connaître ses véritables émotions, c'est entrer pleinement en contact avec soi-même. Et en fait, j'ai l'impression que cette personne non plus n'arrivait pas à rentrer en contact avec ses propres émotions et vous non plus. Et ce qui fait qu'au final, ça fait cette relation miroir où vous n'avez jamais réussi à entrer en connexion pleinement l'un avec l'autre en fait. Il y a peut-être justement ce contrat d'âme qui est là. Excusez-moi, il y a un énorme frelon. Bon, excusez-moi, le choix numéro 3. En fait, je suis partie en courant parce qu'il y avait un frelon, il est venu beaucoup trop près. Vraiment, il était énorme. C'est pas un bourdon, c'était vraiment un frelon. Et j'ai vraiment eu peur, je suis partie en courant. Mais vous voyez, j'ai vraiment l'impression, enfin je vous raconte ça parce que j'ai vraiment l'impression que c'était aussi un peu peut-être la dynamique, hein, de la relation, de au final toujours se fuir. Et peut-être quelqu'un qui est parti en courant, voilà. Et vous avez encore beaucoup de mal aujourd'hui à comprendre pourquoi. Et c'est peut-être pour ça qu'il y a beaucoup d'émotions liées à cette relation. Alors c'est parti les amis, qu'est-ce que cette personne a à nous dire comme pardon ? Je m'excuse sincèrement pour ce qui s'est passé et la manière dont les choses sont finies. J'aurais aimé que cela se passe tout autrement, mais malheureusement, je n'avais pas les clés et je n'ai jamais vraiment réussi à te comprendre également. J'aurais aimé que les choses se terminent autrement et que les choses soient beaucoup plus apaisées, qu'on puisse s'expliquer et qu'on puisse chacun dire de notre côté ce qu'on ressent. Mais j'ai l'impression que nous avons tous les deux toujours porté comme un masque et nous n'avons jamais réussi à nous dire réellement comment étaient les choses et ce que nous avons pu ressentir sincèrement. Tu as été très importante pour moi et j'ai l'impression d'être aussi toujours assez importante pour toi aujourd'hui. Mais cela s'arrête là. Et je n'ai pas vraiment l'impression aujourd'hui que tu as envie de renouer comme un contact avec moi. J'ai l'impression que tu es toujours un peu énervée et j'entends toujours ces choses que tu dis sur moi, où je n'ai pas su te respecter, où je n'ai pas su faire ceci ou cela. Et j'en suis sincèrement désolée, ça me fait toujours autant de peine de savoir que tu as accroché émotionnellement à tout cela. Mais malheureusement, j'ai fait ce que j'ai pu avec les moyens que j'avais, même si je sais que c'est dur pour toi à accepter. Alors aujourd'hui, je te dis sincèrement pardon d'avoir fait cela et d'avoir enclenché les choses de cette manière. Ce n'était vraiment pas dans mon intention.
Et je ne voulais vraiment pas te blesser parce que tu es vraiment une personne géniale et avec qui je me sentais vraiment bien. Mais je suis désolée, et encore une fois je suis désolée que les choses se soient passées comme ça. J'aurais vraiment aimé avoir les clés et te comprendre et savoir comment j'aurais pu faire les choses. Maintenant, j'aimerais aussi que tu arrives à te pardonner et que tu arrives à être beaucoup plus apaisé par rapport à moi et que tu arrêtes de ressasser tout ça en boucle et de dire aux autres ce que j'aurais dû faire ou non. Je sais que c'est dur pour toi à comprendre également, mais j'ai fait comme j'ai pu et malheureusement quand on quitte quelqu'un, quand on part d'une relation, il n'y a jamais de bonne ou de mauvaise manière de faire, même si tu penses l'inverse. Dans tous les cas, c'est quand même blessant pour l'autre personne. Mais je sais que je ne veux pas me cacher derrière des excuses. Mais je veux aussi te dire que ce n'est pas simple d'être dans cette position. Et que ce n'a jamais été simple pour moi. Et je ne l'ai vraiment pas fait avec plaisir. Je l'ai vraiment fait par honnêteté et par choix qui se présentaient à moi. J'aimerais que tu comprennes que les personnes qui partent ne le font jamais contre quelqu'un, contre quelque chose, mais vraiment parce que les choses sont intriquées d'une manière et que les personnes sont poussées à faire des choix par une multitude de complexités dans leur vie et non pas parce que toi, tu n'étais pas assez ou toi, tu n'étais pas comme cela. J'aimerais que tu comprennes ça aujourd'hui et qu'aujourd'hui tu t'apaises en pensant que tu es vraiment une bonne personne et que tu es quelqu'un qui mérite l'amour et que tu remériteras de vivre certaines choses aujourd'hui. J'ai sincèrement envie que tu y crois, autant pour moi que pour toi, et que tu y crois sincèrement chaque jour de ta vie, que tu mérites l'amour et que tu retrouveras d'autres relations. Je m'en excuse encore aujourd'hui de t'avoir autant blessé et de t'avoir fait autant de mal. Aujourd'hui j'y pense encore et je sais que... Et je repense à la peine que tu as ressentie et je me sens terriblement mal face à cela. J'aimerais que les choses soient différentes et je pleure des fois par rapport à ça. Excusez-moi, je me sens vraiment hyper triste. Et ça m'énerve vraiment de pleurer encore par rapport à ça et de repenser au mal que je t'ai fait. Et sincèrement, je l'ai pas fait avec plaisir, mais c'est vraiment ce que j'ai ressenti sur le moment et j'en suis encore désolée. Je n'ai pas réellement de regret d'avoir fait ce choix. J'aurais seulement voulu que ça ne te blesse pas et que ça ne se finisse pas comme ça. Parce qu'aujourd'hui j'ai trop d'obligations, trop de responsabilités qui n'auraient jamais pu être compatibles avec toi. Et ça me met vraiment en colère. Et ça me rend toujours autant triste. J'en suis sincèrement désolée. Le choix numéro 3, c'était le message de cette personne canalisée. Alors pareil, hein, elle nous a dit un petit peu son état d'esprit aujourd'hui, mais on va aller voir quand même avec les cartes son état d'esprit, cette personne aujourd'hui. Ouais, je pense qu'aujourd'hui cette personne elle a envie de beaucoup plus s'ouvrir et de s'étendre aujourd'hui. Elle a comme du mal à redonner sa confiance en fait et à se réouvrir aux autres parce qu'en fait elle a l'impression que se réouvrir aux autres c'est refaire à nouveau du mal comme elle vous a fait du mal en fait. Et il y a ce truc où elle en a envie mais elle n'arrive pas non plus à se rouvrir aux autres parce qu'inconsciemment elle a trop peur de refaire du mal aux autres comme elle vous a fait du mal. Ouais, elle n'arrive pas à enclencher des nouveaux cycles dans sa vie et elle reste comme avec une énorme amertume par rapport à votre relation. Voilà. Et on a le pendu, elle reste comme bloquée et comme... elle a l'impression, elle, d'avoir été pendue, d'avoir été condamnée pour cet acte-là. Enfin, vous voyez, j'ai la chanson... je sais pas comment elle s'appelle cette chanson parce que c'est dans le spectacle des Enfoirés que je l'entendais tout le temps, mais ça commence par Je serai pendue demain matin. La vie n'avait pas fait dans le château. Bref, mais quelqu'un qui comme était là enchaîné à une poutre et qui va se faire pendre demain. Voilà. Cette personne elle pense qu'elle mérite ça par rapport à votre relation et c'est comment elle se sent intérieurement quand elle pense à votre relation qu'elle mériterait de se faire... Enfin vraiment, il y a vraiment une histoire comme ça, c'est assez trash ce que je viens de dire, hein, mais j'ai vraiment l'impression que cette personne pense ça. Mais elle pense ça et en même temps elle sait que, entre guillemets, elle a fait le bon choix pour elle, vous voyez. Mais elle juste, enfin,
j'aurais pas dû enclencher et démarrer cette relation vu que je savais au final que je n'étais pas vraiment disponible émotionnellement pour cette personne, pour cette chose, pour cette situation. Et voilà, j'ai l'impression qu'elle est toujours en conflit antérieur avec elle, cette personne, par rapport à ce qu'elle a vécu avec vous. Voilà le choix numéro 3. J'espère sincèrement que ça vous aura aidé par rapport à ce pardon et à cette grosse période que vous êtes en train de vivre actuellement. Je vous souhaite énormément de courage, énormément d'amour aussi. Enfin, j'espère que vous en apportez durant cette période et que voilà, purifiez vos émotions et vraiment aller à l'intérieur de vous, méditer et vraiment faire de la clarté. Et quand je parle de clarté, j'ai de la pollution sonore comme j'arrive pas à aller écouter au fond de moi ce que je veux parce que peut-être que vous vous laissez souvent distraire par l'extérieur, les divertissements, etc. On vous dit un petit peu comme de lâcher tout ça un moment et d'aller au fond de vous. Voilà, rien que le temps de 15 minutes, ce serait déjà bien. Même si j'imagine que vous traversez une période où quand même il y a des moments comme ça, mais y aller avec plus de vérité, j'entends. Voilà pour vous le choix numéro 2. Je vous souhaite énormément de paix, d'apaisement et de courage.